Salut les amis, Chapeauté en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec la suite de l'ABC d'horreur, et donc on est sur la lettre L, et donc ça va être en deux parties, parce qu'il y a beaucoup de films. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier film c'est Leeches, donc voilà, une série B voire série Z, avec des sangsues mutantes. Il me semble l'avoir vu, mais je suis pas sûr, donc bon voilà. Leeches pour le premier. Ensuite, un double CD, un combo de deux films de Mario Bava, donc Le Masque du Démon et La Maison de l'Exorcisme. Voilà, donc je ne les ai pas vus, toujours pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, petite dédicace Mademoiselle Latino, tu l'as présenté dans ta collection également. Donc c'est Long Weekend. Voilà, ça a l'air plutôt cool. Alors, ensuite, nous avons petit dédicace, l'ami la face cachée du cinéma, c'est toi qui me l'avais filé, donc La Revanche de Pinocchio, voilà, nanar. Alors, ensuite, une petite comédie horrifique, toujours sur Blister, voilà, c'est La Nuit des Losers Vivants. Donc celui-ci de mémoire était plutôt drôle. Voilà, donc le prochain c'est une comédie horrifique, c'est La Nuit des Losers Vivants. De mémoire celui-ci était plutôt cool. Voilà, donc La Nuit des Losers Vivants. Hop. Ensuite, classique, La Nuit des Morts Vivants, voilà, dans une version d'origine. Hop. Le même film en édition collector spécial 30e anniversaire, donc avec une version inédite avec 16 minutes en plus et la version originale et 140 minutes de bonus. Night of the Living Dead, La Nuit des Morts Vivants. Voilà. Donc du regretté bien évidemment George Romero. Hop. Ensuite, La Nuit des Morts Vivants 3D, très nanardesque avec Sid Haig, voilà, Captain Spaulding. Ensuite, film culte, voilà, avec comment s'appelle-t-il, Rick Moranis et Steve Martin et James Bellucci, Bill Murray également. Donc La Petite Boutique des Horreurs. Voilà, je crois que c'est le remake, si je dis pas de bêtises. Ensuite, avec Kate Hudson, film plutôt sympathique, La Porte des Secrets. Voilà, il n'est pas très connu, il n'est pas très cité dans le genre. Ensuite, film de vampire. Je crois que c'est un film français, mais j'ai un doute. Réalisé par Michael Rimer. Il me semble que c'est un film français, donc c'est avec Stuart Townsend, Alia, également Vincent Perez par exemple. Donc c'est La Reine des Damnés. J'aime pas trop ce film, en plus c'est une édition cartonnée dégueulasse. Ensuite, dédicace Tanguy, je crois que c'est toi qui aimes bien ce film ou qui l'a vu il y a pas longtemps de moi. Voilà, inspiration assez marquée du film The Thing de John Carpenter. Donc c'était avec Ron Perlman entre autres, c'est The Last Winter. Voilà, donc plutôt cool, ça se passe pendant une expédition en Arctique ou je sais plus trop où, au pôle quelque part. Donc voilà, un pôle Nord ou pôle Sud. Ensuite, une présentation des studios Charles Band dans une édition Metal Pack. Le cerveau de la famille qui a l'air complètement tordu, jamais vu non plus celui-ci. Ensuite, excellent, dédicace l'ami Areus, réalisé par Matt Reeves, celui qui a fait Cloverfield. Voilà, donc c'est Let the Right One In, Laisse-moi entrer, le remake avec Chloé Grace Moretz. Donc voilà. Et Cody Smith McPhee, donc le petit qui joue dans La Route, le film La Route. Ensuite, nous avons un film asiatique, je crois, de Lee Hang. Voilà, jamais vu, La Malédiction de Lola. Voilà. Donc, quand la danseuse principale de Lola, la nouvelle comédie musicale tant attendue en Chine, est horriblement assassinée dans sa loge le soir de la première, la terreur s'empare de la troupe. Tian, une talentueuse danseuse au passé mystérieux, hérite alors du premier rôle. Alors que le meurtrier frappe à nouveau, elle réalise que ses homicides sont intimement liés à elle. Donc, voilà. Malédiction de Lola. Ensuite, La Malédiction, le remake. Voilà, Damien la Malédiction, le remake. L'original et le second. Voilà, j'ai un coffret collector avec les 4, je vous l'ai déjà présenté. Ensuite, nous avons de David Cronenberg,
La Mouche, voilà, dans une édition télé loisir pas très belle, faudra que j'en change. Excellent film, des scènes bien marquantes, la scène de bras de fer entre autres qui est juste géniale. Jeff Goldblum est monstrueux, je trouve, dedans, il va totalement bien dans le rôle. Et il y a également Gina Davis, et la musique c'est de Howard Shore. Voilà, le second qui est très bien mais beaucoup moins bien, avec Eric Stoltz entre autres, hein, qui est vraiment juste excellent dans le film. Voilà. Excellent film français avec Yolande Moreau, Philippe Naon entre autres, La Meute, voilà, film de zombie un petit peu, vraiment très très bon, bien malsain, bien gore, bien fun. Ensuite, dédicace Mademoiselle Latino, c'est toi qui me l'as envoyé, film de Luis de la Madrid, La Nonne, voilà, donc je pense que ça n'a rien à voir avec The Nun qui sort cette année sur la Nonne Valak de Conjuring. Ensuite, un des derniers films de Romero, je crois, Land of the Dead, qui est vraiment très très bon. Il est vraiment cool. Donc c'est le 4e volet de sa saga des morts vivants, donc La Nuit des morts vivants, Zombie, Le jour des morts vivants et Land of the Dead. Ensuite, dans une superbe édition, un film de Takeshi Miike, La mort en ligne, voilà, dans une édition HK vidéo vraiment très belle. Ensuite, petit film pas très très connu, sous fond de roulette russe, rapport à la roulette russe. Une sorte de télé-réalité justement, où les candidats s'affrontent à la roulette russe. Donc c'est live, voilà. Et c'est plutôt cool, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et je sais qu'Eva Mendes est excellente dedans. Donc voilà, c'est un film de Bill Guttentag. Ensuite, un petit slasher très inspiré de Souviens-toi l'été dernier et de Scream, Lover's Road. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci, il est très très sympathique. Ensuite, je l'ai vu il y a quelques mois de ça, un gros nanar, un très vieux nanar, je crois qu'il est de 57. Mais ça passe vachement bien quand même, je trouve, les crabes sont plutôt bien faits. Donc c'est L'attaque des crabes géants, voilà, de Roger Corman. Ensuite, nous avons dans l'édition cartonnée également dégueulasse, L'aventure intérieure de Joe Dante, avec Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan, voilà, film génialissime, très culte, donc excellent. Ensuite, une édition collector d'un des films de Master of Horror, donc c'est La Cave. Voilà, savoir que j'ai les coffrets de la saison 1 et 2 intégrales, hein, donc celui-ci j'en ai un seul à part. La cabane dans les bois, film que j'ai vraiment pas aimé lors de mon premier visionnage au cinéma, et au final je suis fan maintenant du film. Je trouve excellentissime, je trouve que c'est très bien rendu la manière de se moquer des scénarios de films d'horreur en général, de comment ça se passe. Il y a tous les clichés, il y a le beau gosse fan de sport américain, la blonde complètement écervelée, l'intello, le black et le drogué qui a tout compris à la vie, donc voilà, La cabane dans les bois. Film de Josh Whedon et de Drew Goddard, donc vraiment excellentissime. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille très fortement. Ensuite, de Lucio Fulci, un des premiers que j'avais vu de ce réalisateur, donc c'est L'Éventreur de New York. Voilà, un giallo très sympathique. Ça reste pas mon préféré ça reste L'Au-delà. Néanmoins, celui-ci est très bon aussi, L'Enfer des zombies, également de Lucio Fulci. Voilà, très gore, très malsain, plein de scènes vraiment très chelou, très marqué dans l'esprit du réalisateur. Ensuite, excellent film, c'est l'ami La face cachée du cinéma qui en a parlé tout récemment. Voilà, comédie des animatroniques, vraiment très bon, l'animation des crocodiles, certaines scènes excellentes, avec Bill Pullman, Bridget Fonda et Oliver Platt, donc Lake Placid, premier du nom. Voilà, vrai bon film des années 90, comme le premier Anaconda, je trouve. Ensuite, film de Peter Sasdy avec je sais pas. C'est une production de la Hammer, en tout cas c'est la fille de Jack l'Éventreur, voilà. Sélection Mad Movies. Donc, très content d'avoir ce film également. Ensuite, d'après une adaptation de Lovecraft, un film de Brian Yuzna, donc La fiancée de Reanimator. Voilà, donc le 1 doit être quelque part. Ensuite, excellentissime, premier film de Wes Craven, voilà, La dernière maison sur la gauche. Donc le remake est très bon, mais là pour le coup je préfère l'original, qui est vraiment très malsain. Le personnage joué par le personnage de Krug est vraiment très bon dedans. Donc pareil, si vous l'avez pas vu et vous avez vu que le remake, je vous invite à voir l'original. Ensuite, celui-ci, je sais que je l'ai vu mais j'en ai plus de souvenirs, donc ça s'appelle Lacéré. Alors, Lacéré, donc une légende racontait une jeune fille a survécu à son père qui un jour de colère l'a défigurée et jetée dans un marécage. Depuis, elle erre dans la forêt, armée d'un couteau à la recherche d'un nouveau visage à arracher à ses victimes. Ce soir, une famille partie camper dans les bois va découvrir que ce conte n'est peut-être pas qu'une légende et va faire une rencontre cauchemardesque et fantomatique. Leur nuit va se transformer en véritable lutte pour sortir des bois et survivre. Qui perdra la face, qui la gardera?
Voilà, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Je sais plus si je l'ai vu, du coup, le résumé me dit rien. Donc voilà, et il en reste 3 pour cette première partie. Donc, alors, c'est un film de qui ça? Starring. Alors, c'est un film de John Woo, voilà, qui a fait La Montagne ensorcelée entre autres. Donc, ça s'appelle La Montagne des damnés. Pareil, celui-ci, je pense que je ne l'ai pas vu. Ensuite, excellentissime et nouvelle dédicace Mademoiselle Latino, avec Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Paris Hilton. Voilà, c'est La Maison de Cire. Vu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, malgré quelques lenteurs, très très bon film. Voilà, très 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 bon. Des super scènes, des belles trouvailles. Et pour terminer sur celle-ci, production Robert Zemeckis, La Maison de l'Horreur. Voilà, donc celui-ci est vraiment cool, il est bien connu. Hein, donc c'est avec Geoffrey Rush qui joue Captain Barbossa dans Pirates des Caraïbes. Famke Janssen qu'on retrouve entre autres dans 100 Feet, un autre film d'horreur, et The Faculty. Et également Peter Gallagher qu'on retrouve d'American Beauty. Donc voilà, La Maison de l'Horreur. Je pense qu'il y a pas mal de monde du groupe qui l'a vu. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette première partie de la lettre L. J'espère que ça vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Jouez non anif. Ciao ciao.